the Super Show! I'm on my way to the kitchen shit with the fire off a coop with the skill in my bitch. Sing I'm a homo with an attitude, and when it's pointed at you, you best believe I'll be coming with tricks. Now hear this, Mr. Goomba, town can't coop, but I'm Mario Brothers, I'm back in the house. Throw down, cause you're craving, misbehaving, no faking. Soon you'll be saying your mouth for sure. Salut à vous, bande de gens, et bienvenue dans ce nouveau petit tuto Minecraft. Alors si tu n'es pas très assidu sur Minecraft, que tu joues une fois comme ça de temps en temps, tu ne le sauras peut-être pas, mais à présent, depuis la dernière mise à jour, enfin la dernière ou l'avant-dernière, ou celle d'avant, je sais pas, moi aussi ça fait un petit moment que j'ai joué depuis les mises à jour, mais bref, là n'est pas la question, tu découvriras qu'on peut maintenant faire ses propres bannières. Donc déjà dans quelques mises à jour précédentes, on avait le droit de faire des bannières, maintenant on peut les modeler à l'image qu'on souhaite. Bon bien sûr c'est quand même réduit, mais ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Donc nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'il y a une multitude à pouvoir créer, c'est faire une bannière de pirates, parce que nous sommes en train de faire une île de pirates. Donc tout d'abord, avant de commencer ta petite bannière, que tu joues en créatif ou en survie, si tu joues sur console, tu seras habitué à jouer en mode automatique où t'as pas besoin de faire les crafts, tout est déjà prédéfini pour toi, machin et tout, mais à la base Minecraft ça se joue de cette façon, avec la table d'artisanat qui est comme ça, et c'est à toi de tout fabriquer de A à Z, donc de te souvenir de toutes les formes des trucs, machin et tout. Par exemple si tu veux faire une bannière, si tu joues en normal avec LED, bah, ta bannière elle est déjà faite. Ou alors t'as juste à avoir les matériaux sur toi et cliquer sur la bannière et elle va se faire. Que là par exemple tu dois prendre des petits bâtons, la laine ça doit être là-dedans, tu dois prendre de la laine, donc de la laine noire ce serait pas mal, je préfère faire des bannières noires tant qu'à faire, qui est là. Tu vas dans ta table de craft, tac, tu mets ton petit bâton, et après là par exemple c'est comme ceci. Voilà. Donc là tu vas créer une bannière. Et c'est comme ça pour tous les objets, que ce soit les épées, les meubles et tout ce que tu veux, machin et tout. Donc pour passer dans ce mode là, qui est le mode classique, tu vas dans je ne sais plus, aide et options, paramètres, interface utilisateur, et c'est là. Normalement cette case là n'est pas cochée. Donc toi tu la coches. Fabrication classique, c'est beaucoup plus simple pour faire les bannières personnalisées. Il est minuit, et comme je ne sais pas où est ma montre, je ne pourrai pas l'éteindre. Donc, tu vas dans ta table de craft. Tu auras besoin de colorants. Alors tu vas voir, c'est ni plus ni moins comme du dessin. Par exemple, je prends ma bannière. J'ai du mal à me souvenir du mot bannière, hein, sinon, si je veux qu'il y ait du bleu autour. Alors tu vas voir, si je le mets là, il se passe rien. Là il se passe toujours rien. Et là, tac, le bas est tout bleu. Donc tu comprends à peu près le fonctionnement. Après c'est libre à toi d'imaginer plusieurs combinaisons possibles pour te faire des petits kiffs, tu vois. Si tu veux faire le tour, tu fais le tour. Voilà, comme ça. Si tu fais tac, et bah tu t'es fabriqué une bannière toute bleue. Enfin avec un contour bleu. Mais alors après il y a quand même des feintes de construction, comme par exemple, je reprends, non ça c'est là les grises, il m'en faut des noirs, merde, bon, on va se faire chier, on va les prendre direct, tac, donc par exemple, si je mets ma petite bannière ici, et que je veux faire une bande en plein milieu, faudra mettre ta bannière sur la droite, prendre ta bande, excusez-moi je cafouille un peu dans les touches, et faire comme ceci, tu vois, des fois il y a des trucs un petit peu chelous. Par exemple, je sais que si tu veux faire une bande en diagonale, la logique voudrait que tu fasses ça, et la logique est bonne, tu vois. Donc après, si tu veux faire une croix, hop, hop, tu vois, t'as compris un peu le délire. Après, c'est à toi de bouger la bannière et tes colorants pour voir à peu près où est-ce qu'il faut les mettre pour que ça fonctionne. Ok? Jusqu'à là tout va bien mon petit Bobby. Et tu pourras constater sur internet qu'il y a une multitude de bannières déjà existantes et rigolotes à pouvoir faire. Bon nous on va pas se faire chier à les faire, je vais t'en montrer juste deux que je trouve marrantes.
Donc à base de crâne de Wither squelette et à base de tête de creeper. Donc pour faire le squelette, qui est celle qui nous intéresse, on va faire très simple pour celle-ci. Je me suis amusé à en faire plusieurs de différentes couleurs. On va remettre notre bannière noire. Oups, de base. Oui, donc là je passe directement à la création. Donc c'est comme ça, donc on la met en bas. On met notre tête de Wither squelette, qui je rappelle est les squelettes qui vivent dans le Nether. Tac. On le met au-dessus. On va le faire rouge cette fois. On prend du colorant rouge. Et bim. Et ça nous fait une jolie bannière de pirate. Tout bonnement. D'ailleurs, on va en faire plusieurs. Je vais continuer un petit peu ma déco. Et nous avons aussi la possibilité de le faire, bien évidemment, avec notre petite tête de creeper. Que lui on va faire vert, hein, parce que c'est un creeper tout moche. Donc voilà, ça a aussi son petit genre rigolo. Donc moi je t'en ai vraiment montré des simples, et peut-être pour certains appris qu'on pouvait le faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très content de vous avoir appris un truc. Et ce que j'aime bien aussi avec ces bannières, non seulement ils sont faciles à créer, enfin surtout en créatif, hein, parce qu'encore une fois en survie, bien évidemment c'est oh, il y a un petit lapinou dans ma barque, c'est rigolo. Bien évidemment ça reste facile et le même principe, sauf qu'il faut aller crapahuter pour trouver la matière première. C'est que tu peux la planter n'importe où, tu peux donc la poser sur un bord, tu peux la mettre sur un mur, et si tu la mets sur le sol, elle reste directement debout comme un vrai drapeau, et ça je trouve ça cool, et tu peux la poser bien évidemment sur des carrés, mais aussi sur des poteaux comme ça tout simplement, ce qui fait un rendu assez sympa. Donc je trouve que ça c'est plutôt une bonne idée, qu'on puisse quand même la mettre dans plusieurs façons différentes. Donc si j'en ai une là-bas, je vais en mettre une. Bon, je vais la mettre là. Tac. Ça fait un peu en rouge comme ça, terrain miné. Attention, faut pas y aller, vous allez exploser. Donc voilà, t'as compris un petit peu le délire. Maintenant, libre à toi de fabriquer les bannières de ton choix, de t'exercer, de faire marcher ton imagination, d'essayer plein de combinaisons possibles, et peut-être que tu en trouveras des magnifiques qui n'existent pas encore, et tu le mettras sur YouTube et tu te feras tout un tas de pognon. Bon, en tout cas, c'est tout le bien que je te souhaite. Si le petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais des nouvelles aventures en vous disant des big bisous, c'est pas mal. Et je vous fais des big bisous en vous disant à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, allez vous coucher là, il est minuit.